Mode strobiste, ça veut dire quoi? Ici, j'ai un petit flash et de l'autre côté, j'ai un déclencheur. Le déclencheur est vraiment génial. Il parle au flash. Quand j'appuie là-dessus, le flash se déclenche où que je sois. Je crois que ça a une portée quasiment de 100 mètres. C'est très fiable. Ça marche vraiment très très bien. Et en plus, je peux régler la puissance. Regardez ici, je suis à 1/8 de puissance. J'appuie juste 2-3 fois là-dessus. Je passe à pleine puissance. Regardez pas le flash directement. Et voilà. Vous avez tous vu qu'il y a une lumière bien plus puissante. C'est extraordinaire où que je sois. Je suis en flash manuel, mais je contrôle le déclenchement et la puissance grâce à un système radio. Rebonjour les locos. Bienvenue à la deuxième partie de notre conférence sur le flash faite au Salon de la Photo 2017 à Paris. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler de strobiste studio de rue. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement l'art et la technique pour déporter un petit flash comme celui-ci en utilisant un déclencheur radio comme celui-là. Allez, c'est très puissant. Quand j'appuie sur mon déclencheur, il déclenche un flash et je peux, sans aucun fil entre ces deux objets, régler très facilement la puissance du flash à distance. Et ensuite, quand je suis prêt, je déclenche. Donc cette première partie, qui est une réelle introduction au strobiste studio de rue, va vous montrer comment je déclenche un flash à distance. Comme les flashs sont en manuel, eh bien, on va aussi apprendre à interpréter un histogramme et en quelques secondes trouver la bonne puissance du flash à mettre pour que mon sujet soit bien éclairé. Je vais ensuite aborder un concept clé qui est celui de la qualité de la lumière. Lumière dure, lumière douce et entre les deux, la pénombre. Et puis on va voir comment on arrive à créer cette lumière douce. Allez, c'est parti, suivez-moi. On a du matériel qui est tellement bon marché que absolument tout le monde peut s'offrir ça. Ça coûte bien moins cher qu'un tout petit objectif d'entrée de gamme. J'ai en tout là pour une centaine d'euros, tout compris. Vingtaine d'euros le déclencheur, cinquantaine d'euros le flash et puis une trentaine d'euros le porte-parapluie et le pied à lumière. Donc c'est vraiment du matériel super abordable, mais vous allez voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. On est parti tout de suite dans le monde strobiste. J'ai mis mon flash sur un pied à lumière, ce qui me permet de le promener sans avoir besoin de le porter. Et on va inviter sur scène un autre sujet. Est-ce que je peux t'inviter sur scène? Comment tu t'appelles? Christian Jacques. Christian Jacques. Regarde, mets ton sac là-dessus, sinon Christian, tu vas perdre ta place. C'est comme ça au Salon de la Photo. On applaudit Christian Jacques qui est monté sur scène, qui ne s'attendait pas à être devant 20 000 personnes ce matin. Ça va Christian? En forme? Tu viens d'où Christian? Calvados, ça, tu nous as amené une petite bouteille? Non? Approche-toi un petit peu Christian, mets-toi à l'aise, je peux t'enlever un peu l'écharpe. Voilà, il fait très chaud sous les feux de la rampe. Voilà, super. Christian, tu vas être notre première victime, notre premier modèle pour le flash déporté. Première chose, c'est l'angle auquel je vais prendre mon sujet. Là, je vais monter ici à peu près 45 degrés. Voilà, et visez bien votre sujet. Vous mettez au niveau de votre sujet. Et là, ça t'a l'air bien, hein, Christian? J'ai plus beaucoup de cheveux quand même. On est parti comme ça, Christian. Ça m'a l'air pas mal. Après, première décision que j'ai prise, c'est la direction. Deuxième décision, la puissance de mon flash. Je vais commencer très bas, un 32e de puissance. J'ai juste cliqué 2 fois là, je suis à un 32e. On va prendre une première photo test. Christian, c'est à nous de jouer, la tête bien droite, comme ça, tourne un tout petit peu le visage par là. Voilà, super. On y va, 1, 2. Ok. Je regarde ma photo. Je suis en train de travailler pour essayer de trouver d'abord la bonne exposition, c'est-à-dire la bonne puissance du flash qu'il faut que je mette. Moi, sur cette photo, je sais immédiatement en la regardant qu'elle est sous-exposée, bien sous-exposée. Il n'y a pas, le flash ne livre pas assez de puissance. Mais moi, je le sais parce que je regarde la vignette, mais je regarde aussi ce qui s'appelle l'histogramme, qui est vraiment un outil superbe. Ah, l'histogramme, hein. Petit rappel pour qu'on parle tous de la même chose. C'est cette courbe qu'il y a ici sur le logiciel de développement, mais qui est donc présente sur l'appareil photo. C'est une représentation graphique de l'exposition.
Gros avantage par rapport à l'aperçu que vous donne l'écran, c'est que là c'est sur du calculé, c'est donc du réel, c'est très très fiable. Assez facile à lire. Sur la partie gauche de l'histogramme, on a la visualisation des basses lumières avec en extrémité les noirs. Et puis sur la partie droite de l'histogramme, on a les hautes lumières avec en extrémité les blancs. Alors en regardant cette courbe, sans faire de calcul scientifique, on voit bien qu'elle est complètement calée sur la gauche. On a beaucoup de basses lumières et d'ailleurs extrêmement de noir. Par contre, je ne sais pas si les derniers rangs voient bien, mais à la droite, on a très très peu de basses lumières, de hautes lumières, pardon, et carrément sur la dernière partie de la courbe, on n'en a pas du tout. Hein. Et là, on est typiquement donc, sur un histogramme d'une photo sous-exposée. Après, avec l'habitude, eh bien, on va voir que là, il va manquer quoi, un niel et demi, à peu près. Deux même. Deux même, tu penses? Voilà, ce que je regarde surtout, c'est ce côté-là à droite. J'ai plein d'espace. J'appuie juste 2 fois là-dessus pour quadrupler mon flash. 2 IL, x2, x4. Et on reprend une deuxième photo. En temps réel, tout ça, ça a pris 1 seconde. Là, on a passé 3 minutes à vous expliquer ça. C'est très, très rapide. On y va, Christian. Et voilà ma deuxième photo. Mon histogramme, là, est bien plus calé à droite. Là, je sais que j'ai suffisamment d'éclairage. Alors, j'ai une photo qui est bien éclairée. Mais est-ce que c'est une belle photo? Non. Oh, les gars, vous êtes sympas, hein? Ah, hein? Allez, soyez un peu plus constructifs que ça. Je suis d'accord avec vous que c'est perfectible, mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Bien fort, hein? Quoi? Trop de lumière? Adoucir, qui a dit ça? J'entends une voix féminine là. Ah non! Féminine avec une barbe. Trop de contraste, j'adore tout ça. En fait, vous allez ensemble tous les deux là, c'est super. Il y a une équipe gagnante. Trop dur, trop de contraste, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que la transition entre les ombres et la lumière est très tranchée. Il n'y a absolument pas de pénombre. C'est un mot super important, ça, pénombre. Ce sont ces zones de transition entre le noir et le blanc, entre les ombres et la lumière. On va créer de la pénombre. On va créer de la pénombre. Comment est-ce que je peux créer de la pénombre, mes chers locos? Fort, hein, parlez fort, ne soyez pas timides. Vas-y. Très très fort. Un diffuseur, ben voilà, exactement. Il faut absolument qu'on mette quelque chose entre ma lumière et mon sujet. Il faut qu'on agrandisse la source de lumière. Sing in rain, just sing in rain. Et ben voilà, un diffuseur que j'ai toujours sur moi, c'est ce petit parapluie. On a ici un porte-parapluie dans lequel le parapluie va se glisser et on a immédiatement agrandi la source de lumière. J'en profite pour vous montrer que l'intégralité de mon studio, pied, flash, diffuseur, tient là-dedans. Voilà, c'est ça mon studio. Et je me promène dans le monde entier avec cette petite sacoche. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc un petit parapluie, j'ai toujours ça au fond de ma sacoche et ça permet de transformer ma lumière qui était grande comme ça dans une lumière qui est grande comme ça. Donc pour créer de la pénombre, il y a une seule chose qui est importante, c'est la taille de la lumière. Plus la lumière est grande, plus elle va être douce. Photo de l'oncle Bob, flash direct, on était sur une toute petite lumière qui arrivait direct. Flash qui rebondit, la lumière est tout d'un coup devenue très grande. Il n'y a que la taille de la lumière qui est importante. Pas la source lumineuse, mais la vraie lumière qui atteint notre sujet. Ton diffuseur, là, il va diffuser, mais je pense qu'il va quand même retenir une grosse partie de l'énergie du flash. Il n'y aurait-il pas besoin d'augmenter sa puissance? Le fait d'ajouter un bloqueur de lumière comme ça, il va falloir que je monte la puissance de mon flash. Je travaille tout en manuel ici. Hein. Est-ce que vous avez une idée combien ça va me manger de puissance, ce petit flash-là? 2, tu étais là hier? Allez, 2, on était à 1/8, c'est super facile. Regardez, un index décidé, 1 fois, 2 fois, et ça y est, je suis passé à, j'ai ajouté 2 diaph de lumière. On va faire un petit test, exactement le même sujet, un Christian heureux d'être là. Concentrez-vous sur la pénombre surtout, d'accord? Concentrez-vous sur cette zone de transition. Ici où il y a des zones de transition, la joue, sous le nez, vous voyez qu'il y a vraiment un dégradé très long entre la lumière et l'ombre. Et bien voilà, ça on a réussi à faire ça grâce au parapluie. Tout simplement grâce au parapluie. En rajoutant un modificatif de lumière à 10-15 €, on a complètement transformé cette lumière.
Rebonjour les locos. Donc si le studio de rue strobiste vous intéresse, je vous recommande vivement d'aller regarder ma méga formation studio de rue strobiste, plus de 5 heures de vidéos sur le sujet. Je couvre évidemment toute la technique sur comment bien régler ces flashs, je couvre les schémas d'éclairage, je couvre la compréhension de la lumière et bien plus encore. Vous avez 20 chapitres assez étoffés sur vraiment comment maîtriser cette technique strobiste. Investir dans cette formation, c'est vraiment investir dans votre connaissance de la lumière, du flash et de la photographie. Pourquoi pas profiter de cet été pour vous améliorer en tant que photographe. Allez, moi je vous retrouve très bientôt pour la 3e partie où je vais couvrir le concept d'éclairage court, éclairage large et le challenge spécifique de comment photographier quelqu'un qui porte des lunettes. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à très bientôt. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée au strobiste studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.